Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle émission de À la page dédiée à Donjons et Chatons. C'est un... je vais vous présenter ce soir, j'ai reçu enfin, parce que ça a pris un peu de temps, la poste, il y a eu des petits soucis de livraison, mais j'ai reçu le pack Roi Walter, pour lequel j'avais contribué sur le financement participatif sur Game on Tabletop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Donjons et Chatons, le roi Walter? Eh bien, pas mal de choses. Alors déjà, je voudrais donner quelques petites informations. Donc, c'est Donjons et Chatons qui est aux éditions du studio Ditcro et qui est créé, il me semble, et illustré par Clément de Bruyère et qui est vraiment, vraiment magnifique. J'avais les PDF. Euh, et là, les avoir en physique dans les mains, et bah, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, je vais peut-être changer de caméra, voilà, comme ça, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le pack Roi Walter? Eh bien, il y a le livre de base, il y a l'écran, il y a un set de dés avec 4 dés pardon, à 6 faces, c'est pas l'inverse. Il y a le set des 5 figurines qui sont là, qui sont faits à la découpeuse laser, que j'ai pas encore monté. Je vous ai attendu un pour le dépuncher. Et puis il y a tous les petits cadeaux des paliers, et il y en a eu un paquet. Et quand j'ai reçu ça, j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, et ben j'étais vraiment, vraiment, vraiment satisfait. Franchement, c'est assez magique. À chaque fois que j'ouvre mes paquets, moi je suis super content. Et je voulais le partager avec vous. Donc, on va ouvrir on va un peu découvrir. On va feuilleter le livre, on va aller voir un petit peu ce qu'il y avait dans les bonus sur les paliers. Et puis, on va voir tout ça. Alors, hop, je mets ça un petit peu sur le côté. On va commencer par les petits éléments parce que ça, je les trouve vraiment très jolis. Déjà, le petit sachet comme ça, et, en coton, je pense. Estampillé Dangereux et Chaton. Donc ça, c'est déjà super cool. Et dedans, il y a les fameux petits dés. Tac, les voilà. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Je ne sais pas. Je vais me rapprocher un peu de la cam. Voilà, hop. Donc, il y en a un bleu, un vert, alors, ça, c'est quelle couleur? Je suis très mauvais en couleur. C'est jaune. Donc, un bleu, un vert, un rose, un jaune. Voilà, vous voyez un petit peu comment ils sont faits. Ils ont un bon poids et franchement, ils sont cool. Je les aime bien. Le 1 est signifié par des petites têtes de chat, comme ça. Et non, très sympa. Franchement, ça c'est The 7 2D. Pourtant, je suis pas très D6, hein, forcément. Mais là, bon, ça se joue avec des D6. Ça se joue jusqu'à 4 D6. Voire plus si vraiment, vraiment il y a un truc. Mais déjà, 4 D6, ça permet de faire pas mal de choses. Et tiens, je vais les laisser à l'extérieur. Je vais poser la petite pochette comme ça. Je vais les mettre là. Et puis, on va continuer un petit peu la découverte de ce kit. Alors, ça, c'est les petits pions en 3D qui ont été découpés à la découpeuse laser. Voilà, donc ça faisait partie effectivement du lot Roi Walter, qui n'était pas très très cher. Alors avec les frais de port sont chers en général sur Gammon. Il y en avait pour 72 euros, donc je crois que tout ça, c'est pour 69 euros, il me semble, le prix de base. Et on va faire la chose hyper satisfaisante. Donc ça, c'est les socles, hein, bien sûr. On va les dépuncher. Voilà, j'essaie de pas les abîmer. Ils sont en bois, bien sûr. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est du contreplaqué, du laminé, je sais plus comment ça... Voilà. Hop. Je galère un petit peu. Hop. Et le dernier, voilà. On va faire pareil pour les socles. Donc les socles qui ont été faits pareil dans un contreplaqué avec une face colorée. Ou laminé, ou... Excusez-moi pour les termes du bois, je suis pas au fait. Mais je crois que c'est... Je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Moi, j'utilise pas ce genre de bois quand j'utilise des découpeuses laser. Alors, il est possible, bien sûr, de mettre un petit point de colle. Comme ça, au moins, ça bouge plus si vous voulez. Ou si vous comptez les transporter régulièrement,
Ah bah, en même temps, je veux dire, c'est bien calculé parce que ça tient bien. Tac. Allez, on va mettre nos petits personnages sur leur socle. Et bien sûr, il a fallu que je mette le socle à l'envers, sinon c'est pas drôle. Là, je sors du champ de la caméra. Voilà, deuxième. Troisième petit personnage, on dirait un sapin de machin. Non, franchement, très satisfait de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, tac, tac. On va les positionner comme ça pour que vous les voyez correctement à la caméra. Donc ça vous permet, bah voilà, si vous voulez vivre votre petite aventure sur une map sur table, vous pouvez avoir vos petits personnages comme ça à déplacer. Écoutez, hein, il y en a qui vont dire que c'est gadget, il y en a qui vont dire que c'est génial. Il y en a qui vont laisser ça traîner peut-être sur une étagère pour prendre la poussière. Moi, j'aime beaucoup. Donc les petits dés, hein, déjà, les petites figurines, on va en laisser une un petit peu comme ça. Et on va commencer à tout ce qui est papeterie. Alors je vous montre un petit peu, voilà, l'épaisseur. Donc ça, c'est le livre de base, l'écran. Et après, il y a plein de petites choses aussi à découvrir. Alors, parlons déjà du jeu Donjons et Chatons. Eh bien, c'est un jeu qui se passe dans un univers peuplé de chats. Non pas que les humains n'existent pas, en tout cas, ils n'ont pas existé, ils ont existé, les humains. Il n'y en a plus, les chats ont évolué. Et il y a cette gouvernance du roi Walter, qui est un roi méprisant, égoïste, tout ce qu'on veut, et qui fait vivre une vie assez misérable à ses sujets. Voilà. Et nos personnages, eh bien, ils vont vivre quelques aventures dans des lieux assez significatifs, on va dire, du pays et de la cité. Et on va avoir un petit peu plus de détails par la suite. Alors, on va déjà ouvrir le livre. Voilà. Donc, il y a énormément d'illustrations de Clément. Euh, c'est vraiment, quoi. C'est un bouquin qui est très riche. Il est sur, que je me trompe pas en termes de pages. Bon, alors là, bien sûr, c'est pas numéroté, donc c'est pas drôle. Officiellement, il te met 240. Il n'y a pas un seul numéro de page là. C'est embêtant si on veut se repérer. Ça va faire partie des points négatifs, ça. Ah voilà, ils sont en haut, pardon. Autant pour moi. Bon, sauf sur la fin, apparemment. Tac, tac, tac. Alors là, on est sur du 248. On va dire 270 pages. Un truc comme ça, avec les fiches à la fin et tout. Donc déjà, un beau bébé, format carré. Alors, comment c'est constitué, comment il est fait tout simplement ce livre? Bien déjà les remerciements. Alors je suis content, même s'il n'y a pas tous les noms des contributeurs, au moins il y en a un qui a pensé à mettre un remerciement aux contributeurs pour avoir aidé à réaliser cet ouvrage. Et ça c'est cool, et je vous assure que tous les auteurs ne le font pas, hein. Ils veulent bien prendre votre argent, mais vous remercier, c'est un peu plus compliqué. Énormément d'illustrations, comme je vous disais. Une explication d'un petit peu qu'est-ce que le jeu de rôle, vous savez, hein, ce qu'on a d'habitude en vérité dans les livres de jeux de rôle. Le chaton, l'introduction au chaton, un sommaire. Alors ça, je trouve ça qui est très bien fait. Le sommaire des étapes de création de personnages, parce que parfois on est en train de chercher à droite à gauche. Là, c'est vraiment bien détaillé. Donc le nom des chatons, l'enfance du chaton, les qualités du chaton, les points de cœur, les points d'amitié. Donc ça explique aussi comment la feuille de personnage fonctionne. Et ça, c'est bien aussi d'avoir une feuille de personnage à côté de l'explication. Souvent, elle est à la fin. Et on est un petit peu en train de chercher entre les deux. Quand on veut, quoi. En tout cas, dans une simple lecture, quand on veut lire.
et puis découvrir un petit peu comment fonctionne le jeu. Là, il a pensé à mettre une feuille de personnage juste à côté du sommaire, donc je trouve que c'est très intelligent. On a été où? Les talents des chatons, la miagie. La miagie, très important hein, dans cet univers, la miagie. Les dons, l'équipement et les traits de caractère. Alors, bon, je sais qu'on voit pas bien, mais alors c'est fait sans faire exprès que cette caméra maltraite un petit peu le texte. Ça évite aussi des problèmes de copie comme ça. Au niveau des pages, c'est fait dans un ordre, donc de 1 à 10, mais au niveau du page, elles ne sont pas dans le même ordre. Par exemple, pour les noms, c'est page 43. Pour l'enfance, c'est page 25, et ainsi de suite. C'est une critique sans lettre, c'est-à-dire que le livre est très bien écrit, dans une logique de lecture, quand on a besoin de le lire pour découvrir le jeu, pour apprendre à le manipuler, par exemple, on arrive, voilà, création du chaton. La joueuse doit choisir une enfance parmi les 10. Vous voyez bien que là, c'est description du chaton avec costaud, malin, mignon. C'est pas l'enfance, hein. Donc, c'est pas dans la logique de création. Mais il y a, et d'un côté, la logique de lecture, c'est-à-dire, eh ben, c'est normal de commencer par comprendre qu'est-ce que costaud, qu'est-ce que malin, qu'est-ce que mignon. Donc les qualités, après les mécaniques, comment agir. Voilà. Ça, c'est cette logique de lecture que je trouve très très bien faite, qui n'est pas la logique de création de personnages. Parce que, effectivement, c'est pas. Moi, je ne conseillerais pas de commencer à se dire, bah moi je veux qu'il soit costaud, ou je veux qu'il soit malin, ou je veux qu'il soit mignon. On va commencer par trouver l'archétype. Il y en a 18. Il y a 18 types de personnages différents. Donc on va avancer un petit peu parce que voilà, hein, les dons, les choses comme ça, les enfances, voilà. Donc on va avoir le jeune noble, le chaton de la campagne, le chaton marchand, l'enfant de soldat, le chapranti, le chaton abandonné, le millage, le château huan, le loumiaou, le miaoumi, le châtaigne, le chaton du futur, le chiot, pour le coup, le moignillon, donc un oiseau, et je sais pas s'il y en a d'autres ou pas. Oui, il y a le raton, l'ourson, le poisson chaton et le choupisson. Oui, c'est ça, voilà. Donc vous n'êtes déjà pas obligé de jouer un chat, ce qui donne déjà un peu plus d'ouverture dans le jeu. Pourquoi commencer par ça? Eh bien, tout simplement parce que ils expliquent un petit peu quel est le type de personnage. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous dire, bah, moi, je sais pas, si je suis un chiot, par exemple, je joue un chiot un peu costaud, un peu machin, un peu rentre-dedans, bah, je vais faire un personnage costaud. Si je fais un chapranti, plutôt peut-être dans un type ingénieur, bricoleur, tout ça, je vais plutôt faire un chat malin. Voilà. Pour le millage, c'est pareil. Il me semble qu'il faut faire du malin pour mieux maîtriser la magie. Et ainsi de suite. Donc, il y a cette logique de lecture qui est normale et qui est très très bien, qui a été très très intelligemment faite. Et puis il y a la logique de création qui sera complètement différente, mais il vous explique bien comment créer un chaton. Et là, on n'est plus du tout dans ce système, on est dans la joueuse doit choisir une enfance, donc ce que je vous ai montré. Puis noter les dons du chaton et les objets. Ensuite, on va répartir des points dans costaud, malin, mignon, en fonction des qualités que vous voulez mettre en avant ou pas. Sachant que 5, c'est très costaud, et 1, c'est vraiment très 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 mauvais, hein. On est d'accord. Après, vous allez choisir 2 sorts, vous allez... voilà, et puis après, on va calculer les points de cœur, les points d'amitié, tout ça. Et tout doucement, et bah, votre personnage, votre chaton, ou autre d'ailleurs, va s'étoffer et vous allez avoir votre feuille de personnage. C'est très bien fait, c'est très simple, c'est très rapide. Je vous mettrai d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de masteriser des parties, donc je vous mettrai les liens comme ça dans le descriptif, des parties que j'ai pu masteriser et vous verrez que on a passé un vraiment très bon moment avec les joueurs et les joueuses.
Donc on va avancer un petit peu comme ça dans le feuilletage de ce livre. Tac. Alors, on nous explique comment lancer des sorts, différentes magies, il y a plusieurs. Les magies pour les chats plutôt costauds, les magies pour les chats les plutôt mignons, les magies pour les chats les plutôt malins. Les noms comme je vous les avais expliqué. Et puis après, bah, il y a les mécaniques. Alors, là, j'en profiter. Je vais sortir parce qu'on a deux signets, un rouge, un bleu. Je vais marquer la page qui est là. Pour les mécaniques, comment ça fonctionne? Vous avez, par exemple, vous êtes un chat plutôt fort en costaud. Voilà, vous êtes un chat fort. Vous êtes mis 4. C'est un exemple, hein. Vous avez 4 en costaud. La base, alors vous allez voir en plus comment c'est easy et pour le MJ et pour les joueurs et pas déjà parce que les règles sont simples et puis en plus parce que vous avez un pense-bête. Mais c'est pour ça que j'ai mis mes petits signets. On va revenir sur la feuille de personnage. Quand vous avez votre feuille de personnage, vous avez bien sûr tout ce qui vous intéresse, votre enfance, vos caractéristiques, les qualités, les talents, tout ça, tout ça. Et ici, il y a une petite zone de rappel des... Oh, mince, vous ne voyez pas. Ici, il y a une petite zone de rappel des règles. Vous voyez, en gros, les règles pour agir dans le jeu se résument à ça. Il n'y a pas plus simple. La base, c'est 3D, 3D6 à jeter. Et en fonction de la difficulté, qui peut être de 1, de 2, de 3 et de 4, vous devez fournir tout autant de succès. Difficulté de 1, un succès. Donc on dit, on était parti sur notre personnage qui est plutôt costaud. Je lui ai donné un 4. Il doit faire comment dire, il va agir en effort. Pas un truc de dingue. Le MJ lui demande, bah, il faut que tu réussisses un succès. Il jette les dés. Un 5, un 2, un 3. Ces deux-là sont en dessous. Euh... Sont en dessous, oui, c'est ça. Donc, ceux-là sont des échecs. Et le 5 est un succès. Je vérifie quand même, hein, on ne sait jamais. Comme je disais, en bas, les petites règles. Alors, lancer 3d6. Chaque résultat inférieur ou égal au score de la qualité est un succès. Autant pour moi. Donc, j'ai bien 2 succès et un échec. J'ai pu me corriger tout de suite. J'ai la règle là. J'ai pas besoin de passer 3 heures à aller chercher dans le livre où ça se situe, où ça se passe, ou quoi que ce soit. Seuil de difficulté, facile 1, moyen 2, difficile 3, légendaire 4. Bah oui, pourquoi légendaire 4? Je vous ai dit, on jette 3D. Comment je fais 4 succès avec 3D? Eh bien, il y a des astuces. Il y a déjà la possibilité d'avoir des avantages. Comment on a des avantages? Eh bien, avec nos talents. Par exemple, je suis malin, j'ai 4 en malin, je veux fabriquer quelque chose, voilà, je suis un chapranti, oh là là, et bricoler des trucs, et j'ai sélectionné dans mes talents, j'avais choisi de prendre bricoler des trucs et des machins. Ça me donne un avantage. Avantage égale un dé en plus. Donc déjà, je pars avec 4 dés. C'est-à-dire qu'avec les 4 dés, je dois faire 4 succès. Si j'avais un désavantage, si ça ne rentrait pas dans mes compétences, dans ce cas-là, j'utiliserais que 2 dés. Bon. Je jette mes 4 dés. De la chance, j'avais 4. J'ai 1, 3, 3, 2. J'ai réussi du premier coup à faire 4 succès. J'ai réussi quelque chose de légendaire. Si à la base j'étais en train de bricoler, je ne sais pas, peut-être une pelle pour creuser un trou ou quelque chose, eh bien il s'avère que ma pelle, en plus j'avais trouvé peut-être un moteur hydraulique ou quoi que ce soit, et elle était devenue automatique, quoi, voilà. On peut partir dans beaucoup, beaucoup de trucs très sympas.
Et en plus, j'étais équipé, j'avais dans mon sac de voyage, j'avais un outil, peut-être un tournevis, qui me permettait de fabriquer l'objet que je voulais. Donc ça va rentrer en considération dans les objets. Et si j'utilise cet objet, imaginons, je ne sais pas, j'avais fait 3 succès et un échec, et bah grâce à mon objet, j'ai le droit de relancer un dé et refaire un échec. Mais bon, le cas échéant, j'aurais pu refaire un succès. Après, il y a aussi le caractère de votre personnage qui, en fonction de la situation, vous pouvez utiliser votre caractère. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit être un bon caractère, c'est-à-dire que le caractère est utile. Et ce caractère peut proposer un avantage s'il est bien utilisé et s'il est négatif, eh bien, vous offrez un point d'amitié, en gros. Voilà. On va pas tout expliquer ce soir, hein, dans le jeu, mais voilà comment ça se joue. Donc ça reste relativement simple, ça reste avec des histoires plutôt intéressantes et passionnantes qu'on peut créer parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour étoffer le monde avec ce que Clément nous propose dedans. Donc on va repousser les signets, les mécaniques à j'ai rappelé, tout ce qui relance. Il y a vraiment beaucoup de détails, petits points de règle. Là, sur les fiches de personnages, c'est les règles de mécanique principale. Après, vous allez regarder un petit peu plus, le MJ va lire un peu plus, ou la MJ d'ailleurs, et, euh, et ça lui permettra d'avoir des choses. Donc, on a quoi? Les tâches longues, les actions ouvertes, les points de cœur. Voilà, toujours très belles illustrations. Les querelles, ça peut arriver. Les querelles, alors, c'est ce qu'on appelle en gros, nous, les combats. En cas de querelle, eh bien, il va y avoir des actions qui vont être menées, qui vont être des querelles de crocs ou des querelles de griffes. Alors, les querelles de crocs, c'est assez commun, hein, c'est une bagarre de patounes, truc ordinaire. Et les querelles de griffes, elles sont beaucoup, beaucoup plus violentes, à pouvoir peut-être même faire couler le sang. Donc, faut faire attention. L'initiative, l'action, c'est quoi? L'attitude, voilà, les conséquences. Il est vraiment rempli, il est bien fait. Voilà, les figurants, donc différents PNJ qui peuvent apparaître avec différentes qualités. Il y a beaucoup de choses. Le grand livre de la joueuse. D'abord, se rassurer. Bah oui, les joueurs sont des chatons. Le temps de parole, choisir son jeu, jouer en sécurité. Clément a vraiment tout abordé dans son livre. Il est, comme je dis, moi j'avais pu étudier les PDF pour préparer des parties et je l'avais trouvé vraiment passionnant. Et moi qui n'aime pas lire en PDF, et ben j'étais resté vraiment très happé par la chose. Poser des questions, proposer et inventer, faire agir son chaton, très important, interpréter son chaton. Ça peut être intéressant, quoi. Moi, oui, les joueurs, j'aime bien quand ils interprètent leur personnage. Et sachant qu'on a des valeurs de caractère ou de choses comme ça, de souvenir, j'avais une joueuse, son chaton était un peu, comment dire, un peu pompeux, un peu machin, donc il parlait un petit peu de haut aux autres. Ça pouvait, alors bon, on savait qu'on était dans l'état du jeu, ça pouvait prêter à confusion parfois, mais voilà, elle savait jouer avec le et puis parfois mettre un peu la queue entre les jambes quand même, hein. Le royaume des chats. Donc le royaume des chats, c'est l'explication de l'univers, la magie, le château, hein, avec la cité autour, comment c'est fait. L'arbre à chat, puisque le château s'appelle l'arbre à chat, un descriptif de quelques-uns des étages principaux de l'arbre à chat et ce qui peut amener un peu peut-être à des aventures, un peu comme un donjon. Les faubourgs, le marché, la foire, voilà. Il y a plein de détails. L'orphelinat, Mère Barbe-Chou, les travers de chats qui fument, la taverne, pardon, des chats qui fument, les égouts,
c'est super bien rempli ailleurs dans le royaume des chats. Donc là, on a vu cette zone, en gros, où il y a le château, la cité autour. Et là, on va s'aventurer dans la banlieue, en fait, de ce château. Donc avec différents sites, l'école du château haut. Alors l'école du château haut, c'est l'école de Miyagi. Donc où s'il y a des Miyages, hein, eh bien ils ont été étudiés à l'école du château haut. Le manoir des seigneurs Fenèbres, les feigneurs des Fenèbres, piste d'aventure, voilà, village, marais. C'est des décors quand même un peu surréalistes. Là, on est plus sur l'Égypte. Certaines technologies aussi qui descendent des humains et que les chats ont su s'emparer pour fabriquer d'autres choses. Mais voilà, ils utilisent aussi de la technologie. Et encore plus loin que la ville, voilà, la Soto, qui est en soi un scénario qui doit être à la fin, je crois. Donc, ah, bah non, d'ailleurs, c'est peut-être le scénario, donc je vais peut-être pas le spoil, hein. Je crois que c'est celui-là parce qu'il ressemble en tout cas. Oui, ça, ce sont des scénarios. Il me semble qu'il y a 4 scénarios qui sont très très bien faits. Tac. D'ailleurs, dans les vidéos que j'ai fait, il y a des scénarios officiels aussi. Donc, si vous voulez pas vous spoil, après si vous voulez regarder ça me fait plaisir, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, là, c'est des scénarios qui ont été ajoutés grâce au financement participatif, le grand livre de la conteuse. Donc ça, c'est la partie qui est dédiée au MJ, ou à la MJ d'ailleurs, à la conteuse, et qui va vous révéler pas mal de secrets, que ce soit sur Walter, que ce soit sur les lieux, l'environnement du jeu, enfin beaucoup de choses qui... Ah bah non, bah là c'est les scénars, puisque ce scénario... Pardon, je suis pas encore tout à fait remis de mon week-end dernier. Euh, de ce scénario-là, je l'ai fait jouer. Voilà. Donc, ça explique pourquoi c'est la MJ. L'ambiance. Lancer les dés pour des... Ah oui, ça, c'est des tableaux aléatoires de création d'ambiance, d'aventure. Donc, ça vous permet aussi de créer vos propres aventures. Et puis, vous pouvez également créer pas mal de choses autour de cet univers qui est vraiment très, très beau, très, très riche. Euh, Et puis, bah, le dernière partie d'une aventure, c'est OK. La table des matières qui est à la fin, toujours très joliment illustrée. Et le rappel, voilà, sur une page comme ça, le rappel des mécaniques, comment ça fonctionne. Les feuilles, les pré-tirées. Donc on a Bibi, qui est plutôt un chat costaud. On a Grisou, qui est plutôt équilibré, pour le coup, et avec beaucoup de cœur. On a Caramel, qui est un chat plutôt malin. Alors comment on fait les points de cœur, hein, bah, c'est costaud plus malin, et les points d'amitié correspondent à mignon, tout simplement. C'est le social. On a Misty, qui est plutôt un chat malin, oui c'est un millage. On a Fluff, qui est un tête en l'air, qui est relativement équilibré, as de bricole, et puis bien sûr une autre feuille vierge à photocopier pour proposer vos parties. C'est à partir, alors, c'est situé à partir de 7 ans. Des parties de 30 minutes à 300. 30 minutes, faut vraiment faire des petites choses, hein, mais oui, oui, c'est possible. Pour les enfants, s'ils peuvent être 7 8 ans et qui sont capables de tenir 1 heure, c'est mieux, je dis. Ou alors vraiment prendre un scénar et s'arranger pour le trancher par tranche de 30 minutes pour faire une mini-aventure en plusieurs épisodes. Parce que 30 minutes, je trouve ça un peu court, ou alors c'est vraiment pour aller faire une boutique dans la ville, hein. Donc ça, c'est le livre. Voilà, hop là, voilà la tranche. On a un petit vernis sélectif sur Donjons et Chatons et le et là, et sur le jeu d'aventure, donc qui met en surbrillance. Les deux petits signets que je rangerai après.
Et voilà, ce très beau livre. En plus, il sent bon, il sent encore le papier neuf. Hello Elwin. On va continuer avec... ah bah, voilà, avec... Je vais continuer avec l'écran, pour le coup. On regardera ça après. Alors, l'écran... Tac, 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 tac. C'est du format carré, pareil. Alors, je vais essayer de... en 4 volets. Donc, un 2 3 et 4 qui correspondent à un mélange un petit peu de scénettes du jeu. Toujours aussi joliment illustré par Clément. Il rappelle bah, simplement, parce que en vrai, pas forcément besoin d'écran, à part pour la collection et le design. Il rappelle rapidement les différentes mécaniques qui sont abordées dans le jeu. C'est un bel objet. Alors moi j'aime bien les grands formats. Là c'est un long format pour le coup, mais je le trouve très mignon aussi. Alors là on arrive sur tout ce qui fait partie de ce qui a été débloqué lors du financement participatif. Donc le jeu d'aventure. Alors ça c'est un petit feuillet comme ça. Tac, 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 tac. Je vous montre pas tout parce qu'il y a quand même des petits secrets dedans, qui est un scénar, c'est une aventure. Voilà, le jeu d'aventure, c'est une petite aventure qui a été rajoutée. Alors il dit quoi? Dans une aventure plonge les chatons dans un décor lugubre et une histoire sinistre. Une histoire pour les nuits de pleine lune, à jouer au coin du feu, de quoi leur faire hérisser le poil. Bah, écoutez, ça sera peut-être le scénar que je proposerai peut-être pour Halloween. Ça pourrait être sympa, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire. Peut-être un petit scénar comme ça, Halloweenesque, ça peut être funky. Des illustrations, ça fait partie des goodies cadeaux, hein. Donc une belle illustration, hop, je vois que c'est flou sur le retour cam. Ah, si, on va essayer comme ça, hein. Voilà, c'est un petit peu flou, j'ai l'impression, voilà, ça fait le point. Donc une illustration, deux illustrations. C'est des ex-libris en fait, hein. Au papier brillant. Une troisième illustration. Et comme ça. Une quatrième illustration. Voilà. Donc ça, quatre petites illustrations, mais très très sympathiques. Des feuilles de perso, des pré-tirés. Donc les pré-tirés des petits personnages qu'on a eu en bois là, à la découpeuse laser. Donc, hop, ça on va les mettre de côté. Alors là, attendez, je vais pousser tout ça parce que là, ça va devenir un peu gentissime. Je sais même pas comment je vais vous les montrer. Alors, on a une, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Ça, c'en est pas une autre? Si, on a 6 maps. 6 maps à découvrir. Que bon, moi j'ai déjà regardé vite fait, mais à vous faire découvrir. Donc, première map. Première map, c'est la map générale. Alors, les formats, je sais pas. C'est du format carré. Alors, là, j'ai pris une feuille A4. Voilà. Ma feuille A4, elle est là. Ça dépasse de ça. Et là, ça dépasse de... Donc là, il y a en gros, deux A4, plus un débordement sur le côté. C'est un grand format carré. 21, ça fait 21, 21, ça fait 41. Bah, ça fait du 41 par 41, alors. 42, pardon. Ça fait du 42 par 42. Alors, ça, bah, comme on a vu dans le livre, hein, c'est le château central avec la ville et toute la province du royaume. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, on va toutes les ouvrir, hein. Ah, ça, c'est une map à destination d'un scénario.
Scénario qui se passe... Ah, celui-là, je l'ai pas fait, mais ça doit se passer dans les sous-sols. Donc, c'est aussi une belle illustration, si vous voulez l'utiliser comme simple poster. Mais voilà, ça reste une map. Tac. Next. Ouais, franchement, c'était Noël hein, quand j'ai ouvert mon carton. Ah, ça, c'est la quête qui se passe à la casse. Donc pareil, vous avez la petite map pour illustrer. Donc, voilà, hein. Je disais tout à l'heure, on pose nos personnages dessus, on se déplace, on va dans les conteneurs, on va dans les trucs. Et pourquoi pas monter dans un mirador. Bref, ça fait partie des maps d'aventure. Ensuite, une autre map. Je ne sais pas si c'est une aventure, ça aussi. La forêt endormie. Il y a le petit titre en dessous, c'est trop mignon. Ou si c'est une illustration. En termes d'aventure, ça me dit rien. Par contre, si il n'y a pas, parce que là, je me rappelle pas du tout, bah, il est carrément possible de créer un truc autour de cette map parce que elle est sur différents plans et donc on peut vraiment se déplacer dans différents plans, quoi. On a une ville portuaire. Il y a une aventure qui se passe sur l'eau, effectivement. Donc très sympa encore comme illustration. Toujours du 42 par 42, franchement, je me sens super gâté quand j'ai reçu ce pack. Pas cher à l'époque, quoi, quand on a participé au financement. Et ça, c'est bah, pour rappeler le palais L'Arbre à Chat, les différents niveaux à l'intérieur de la ville et du palais, avec la chambre de Walter, le roi Walter, ce roi exécrable. Alors, je sais pas si j'ai eu deux fois, et j'ai de la chance, hein, si c'est le cas, s'ils se sont trompés et qu'ils m'en ont mis deux paquets, mais j'ai deux paquets de deux feuilles de perso vierges, donc pour en créer. Et ça, je trouve ça plutôt cool en couleur, tout ça. Voilà, tac, elles sont comme ça. Je pense que vous pouvez les trouver sur Internet. Il me semble qu'elles sont en PDF gratuitement. Mais, euh, mais ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que si je vais en convention ou autre, bah, je serais très content d'en avoir autant parce qu'il est possible que je prépare des prêts-tirés dessus ou que je prenne mes prêts-tirés, que je les plastifie, j'en sais rien. On verra. Mais c'est très cool. Donc je ne sais plus si c'est une erreur ou s'il est prévu que j'ai deux paquets. Si c'est une erreur, merci pour l'erreur. Je suis très content. Un petit dernier point là sur les dés, les figurines. J'ai des trucs qui sont tombés. Donc là, il me manque... Non, c'est bon. Donc les petites figurines, les dés, deux donjons et chatons. Ça, c'était le matériel, c'était le livre. Je sais pas ce que vous en pensez. J'attends bien sûr hein, vos commentaires sur comment vous découvrez ce matériel ou pas, si vous appréciez le jeu ou pas. Est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve que le travail qui a été fait, le matériel qui a été proposé pour un prix, somme toute, très cool. Alors, tenez, je suis sur la page de financement participatif. Pour rappel, il y a quand même eu 1673 souscripteurs pour 119 742 euros, soit 1197%. C'est vraiment une campagne de folie qui a été faite. Et je suis très très content pour eux. À la base, si on voulait, alors en PDF, c'était 20 euros pour le livre plus l'écran. 45 pour le livre et son PDF plus l'écran. Voilà, c'est ça. Pour le Roi Walter, c'était 65 euros. Donc il y avait le livre, l'écran avec les PDF, les dés, les petites figurines en bois. Et
Et moi, je dis même, si c'est possible, je sais plus, mais l'offre boutique, si vous êtes plusieurs à acheter, 93 €. Si vous vouliez les choses, bah, c'était très cool. Et on avait débloqué quand même un paquet de paliers pour en arriver là. Mais 13 000, ouais, bah, ça fait combien de paliers? Combien de paliers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus le 12e. Ah voilà, pardon. Les cartes, ils disent que c'est des formats 40 par 40. Donc c'est quand même des super beaux formats. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette live vous a plu pour la présentation de ce livre. Bien sûr, il y aura d'autres à la page, je vais dire à la table, hein, on fait pas une émission culinaire. À la page, j'ai effectivement un autre livre là qu'il faut que je vous présente, que j'ai acheté pendant mes vacances, qui est juste là. Donc, oui, je regardais par terre, mais en fait, il est juste là. Donc, ce sera certainement le prochain à la page. Et qu'est-ce que d'autre? Eh bien, on doit toujours se retrouver. J'espère que vous serez à Octogone pour le week-end du 29 septembre au 1er octobre. Désolé. Je serai en meilleure santé. Là, j'ai un traitement de cheval qui m'a déjà beaucoup, beaucoup soigné en 3 jours. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation de Donjons et Chatons était cool pour vous. De découvrir ce matériel, c'était aussi cool pour vous que pour moi. Et puis, bah, j'attends de voir vos commentaires, ce que vous allez en penser, si vous avez apprécié ou pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao.